Que Dieu, le Créateur, vous bénisse abondamment au nom magnifique de Jésus-Christ, l'homme qui est médiateur entre Dieu et les hommes. C'est moi, Tito Mbanda. Et bienvenue à cette émission Que dit la parole de Dieu. En République démocratique du Congo, dans la ville de Kinshasa, il y a eu des accidents mortels. Dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, les innocents ont été massacrés. Le sang innocent a été répandu. Quelle est l'attitude de l'Éternel Dieu envers ceux qui répandent le sang innocent? Quelle est l'attitude de l'Éternel Dieu envers ceux qui répandent le sang innocent? Prenez vos Bibles et allez avec moi dans le livre des Proverbes, chapitre 6. Proverbes, chapitre 6, et nous allons lire du verset 16 à 19. Verset 16. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il en a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Il est dit, les mains qui répandent le sang innocent. Donc, les mains qui répandent le sang innocent est l'une des choses que l'Éternel Dieu n'aime pas. C'est l'une des choses que l'Éternel hait. C'est l'une des choses que l'Éternel a en horreur. Répandre le sang des innocents n'est pas la volonté du seul vrai Dieu. Allons dans Deutéronome chapitre 27. Deutéronome 27 et nous allons lire le verset 25. Il est écrit, maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent. Et tout le peuple dira Amen. Ceux-là qui répandent le sang innocent, ils ne le font pas gratuitement. Ils sont payés pour le faire. Et que dit la parole de Dieu? Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent. Allons dans Jérémie, chapitre 22, verset 3. Jérémie 22, verset 3. Ainsi parle l'Éternel. Pratiquez la justice et l'équité. Délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur. Ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve. N'usez pas de violence et ne répandez point de sang innocent dans ce lieu. Comme nous venons de le voir, ceux qui répandent le sang innocent, ceux qui massacrent les innocents, ne font pas la volonté du vrai Dieu. Selon la parole de Dieu, ces gens-là sont maudits. Mais ces gens-là ne font pas la volonté de Dieu, mais la volonté de qui? Qui est l'auteur de la mort? Pour répondre à cette question, nous devons chercher à connaître les deux pères spirituels qui règnent dans ce monde. Il y a deux pères spirituels qui règnent dans ce monde. Quels sont ces deux pères spirituels qui règnent dans ce monde? Allons dans l'évangile de Jean, chapitre 8. Et nous allons commencer la lecture à partir du verset 38. C'est Jésus-Christ qui parle ici. Il discutait avec le pharisien. Il dit au verset 38 de Jean 8, « J'ai dit ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous,
s'adressant aux pharisiens, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ici, dans ce verset, ce seul verset, Jésus-Christ fait la distinction entre son Père et le père de pharisiens avec qui il discutait. J'ai dit ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Verset 39. Ils, les pharisiens, lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Verset 40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue des dieux. Cela, Abraham ne l'a point fait. Verset 41. Vous faites les œuvres de votre Père. Apparemment, Jésus-Christ savait que ces pharisiens ne faisaient pas les œuvres de son Père. Mais eux, ils faisaient les œuvres de leur Père. Jésus-Christ dit, vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, les pharisiens dirent à Jésus-Christ, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Les pharisiens commencent à s'attaquer physiquement à Jésus-Christ. Eux pensaient que Jésus-Christ était un enfant illégitime. Et ils disent, nous avons un seul Père, Dieu. Cette déclaration d'avoir un seul Dieu aujourd'hui, les gens continuent à le faire. Ils parlent des dieux. Il faut toujours poser la question, de quel Dieu parlez-vous? Quel Dieu vous mentionnez? Ils ont dit, nous avons un seul Père, Dieu. Verset 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est des dieux que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui Dieu, le Créateur qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Verset 44. Ici, Jésus-Christ va dire aux pharisiens ouvertement qui était leur père. Verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès les commencements et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Jésus-Christ était clair. Qu'est-ce que Jésus-Christ avait dit aux pharisiens qui discutaient avec lui au verset 44 de Jean 8? Relisons ce verset, Jean 8, verset 44. Il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès les commencements et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Jésus-Christ avait dit ouvertement aux pharisiens que leur père, le diable, a été meurtrier. Quand? Dès les commencements. Le diable est le plus grand meurtrier de ce monde, que les gens ignorent, que les gens ne connaissent pas. Qui a tué les gens qui sont morts par accident à Kinshasa? Qui est derrière le massacre des innocents, des Luturilles, de Béni dans le Nord Kivu? C'est le diable. Parce que le diable a été meurtrier dès les commencements. C'est le diable qui est l'auteur de la mort. C'est le diable qui détient la puissance de la mort. Qui a la puissance de la mort? Qui détient la puissance de la mort? Lisons Hébreux chapitre 2, verset 14. Dans ce verset 14, c'est dit clairement, par sa mort, Jésus-Christ anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il n'est pas dit c'est Dieu le Créateur qui tue, qui a la puissance de la mort, mais c'est le diable qui a la puissance de la mort. Allons dans Jean, chapitre 10, Évangile de Jean, chapitre 10.
ce n'est pas le vrai Dieu qui tue les gens, mais c'est le diable qui en est l'auteur, c'est lui qui tue les gens. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est Jésus-Christ qui parle ici. C'est Jésus-Christ, c'est référent à Jésus-Christ. Je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Jésus-Christ a dit que le voleur, le diable, ne vient uniquement que pour faire trois choses: dérober, égorger et détruire, ou en un seul mot, dévorer. Les diables volent la vie des gens, volent la vie, la santé, la prospérité, les finances et tant d'autres aspects de la vie des gens. Le voleur, quand il arrive, quand il vient voler, il ne vous appelle pas pour vous prévenir. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit au sujet du diable, qui est le voleur? Jésus-Christ a dit que le voleur, le diable, ne vient uniquement que pour faire trois choses: dérober, égorger et détruire. Ou en un seul mot, dévorer. Les lions dévorent. Et qu'est-ce qui arrive quand une personne est égorgée? Et cette personne meurt, n'est-ce pas? Oui, c'est correct. Quand une personne est égorgée, cette personne meurt. Et c'est quoi la mort? Qu'est-ce que la mort? 1 Corinthiens chapitre 15 nous donne la réponse à cette question. 1 Corinthiens 15 verset 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Selon Dieu, la mort n'est pas une amie, mais c'est le dernier ennemi qui sera détruit. Voilà. Où vont les gens après la mort? Où vont les gens après la mort? Après la mort, les gens ne vont pas directement au ciel pour être avec Dieu, comme les gens enseignent. Mais les morts, selon la parole de Dieu, les gens retournent dans la poussière. Les gens vont dans la tombe. Les gens vont dans les séjours de mort. Là, ils sont dans l'état d'inconscience totale. Les gens vont dans la tombe, comme je l'ai dit. Ils vont dans les séjours de mort et ils attendent le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans le séjour de mort, ils ne savent rien. Ils ne connaissent pas la notion de temps. Ils resteront dans cet état jusqu'au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous savez, si après la mort, les gens allaient directement au ciel pour être avec Dieu, je pense que la personne qui avait toutes les qualifications d'y aller après la mort était Jésus-Christ. Mais après la mort, qu'est-ce qui est arrivé? Jésus-Christ était resté 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Tous ceux qui sont morts depuis Adam et Ève sont dans le séjour de mort, à l'exception d'une seule personne, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été ressuscité des morts par Dieu, les créateurs, et qu'il a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Les morts sont morts et ne peuvent pas communiquer avec les vivants. Est-ce que les gens ont-ils la connaissance après la mort? Est-ce que les gens ont-ils la connaissance après la mort? La réponse est non. N-O-N. Les morts n'ont plus de connaissances. Les morts ne savent rien. Les morts sont dans l'état d'inconscience totale et leur mémoire est déjà oubliée. Il est écrit dans la parole de Dieu que celui qui meurt n'a plus de souvenir de l'Éternel. Les morts ne peuvent pas célébrer l'Éternel Dieu. Ceux qui sont dans le séjour de mort ne peuvent plus louer l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de connaissances. Dans le livre des Psaumes 115, verset 17, il est dit que ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence.
La parole de Dieu dit que les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts. S'il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts, comment expliquer les phénomènes de ceux qui voient et parlent avec les soi-disant morts de leur famille? Non, ce ne sont pas des morts qui communiquent avec les vivants, mais plutôt ce sont des esprits familiers qui prennent la forme de ceux qui sont morts et qui apparaissent aux gens. Mais les morts sont morts et ils resteront dans cet état jusqu'au retour de Christ. Les morts n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui s'est fait sous les soleils. Vous pouvez lire Ecclésiaste chapitre 9, versets 4 à 6 et le verset 10. Ecclésiaste 9, 4 à 6 et le verset 10. C'est pourquoi les vivants ne peuvent pas communiquer avec les morts. Quand une personne meurt, qu'est-ce qui arrive au corps, à l'âme et à l'esprit de cette personne? Quand une personne meurt, qu'est-ce qui arrive au corps, à l'âme et à l'esprit? Après la mort d'une personne, voici ce qui arrive au corps, à l'âme et à l'esprit. Le corps de l'homme a été formé de la poussière et quand une personne meurt, le corps retourne dans la poussière. L'âme de l'homme a été faite. La vie de l'âme est dans le sang. La vie de l'âme, c'est la vie de souffle. Quand une personne meurt sans enfant, l'âme retourne dans l'air. L'âme de cette personne meurt, elle s'arrête là. L'âme n'est pas immortelle. L'âme est transmise d'une génération à une autre. Et l'esprit de l'homme a été créé. Après la mort d'un croyant, l'esprit de Dieu qui était en lui retourne à sa source, qui est Dieu. Il y a une grande différence entre l'âme et l'esprit. Les gens ont la confusion. Il y a des confusions dans ces deux mots. Les gens confondent ces deux mots, âme et esprit. Cette différence est donnée par Dieu lui-même dans sa parole. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 4, Hébreux 4, verset 12, il est écrit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Qu'est-ce qu'une personne doit faire pour être sauvée et recevoir la vie éternelle? Cette personne doit naître de nouveau de l'Esprit de Dieu. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, il est dit que Jésus-Christ a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans cet évangile, au chapitre 5 de Jean, au verset 24, il est dit, Jésus-Christ dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il y a des conditions à remplir pour être sauvé et vivre éternellement. Ces deux conditions, vous les trouvez dans le livre de Romains, épître de Paul aux Romains, Romains chapitre 10, verset 9 et 10. Verset 9. La première condition, la voici. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Ça, c'est la première condition. La deuxième, et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus des morts, tu seras sauvé. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Quelle est notre espérance? Une fois que vous êtes sauvé, vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous êtes en route
pour le ciel. Quelle est l'espérance du croyant? L'espérance du croyant est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Christ reviendra. Allons dans le livre des Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 4, et nous allons lire le verset 13 à 18. Verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Donc, si Jésus-Christ revenait maintenant, ceux qui étaient morts, qui sont dans la tombe, c'est eux. Nous autres, nous n'allons pas le dévancer. Nous n'allons pas le dévancer. Ça veut dire que les morts ne sont pas encore au ciel avec le Seigneur. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette des dieux, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc, si Jésus-Christ revenait maintenant pendant que je vous parle, ceux qui sont dans la tombe, les croyants qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, qui sont morts, ils vont regagner la vie. Vous et moi, qui sommes vivants maintenant, qui sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, nous allons être changés, nous allons revêtir l'immortalité. Et ensemble, avec ceux qui sont sortis de la terre, qui ont un corps incorruptible, nous allons tous ensemble être enlevés pour aller au ciel à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous y arriverons au même moment, à la même seconde. Pour terminer, quel est le sort réservé aux gens qui massacrent les innocents, ceux qui répandent le sang des innocents? En RDC, nous avions lu, dans les deux provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, les innocents ont été massacrés, n'est-ce pas? Ils ont été massacrés, les innocents. Ceux qui ont massacré, selon la parole de Dieu, ils ont fait la volonté de qui? Ils ont fait la volonté du diable, qui est l'auteur de la mort. Parce que Jésus-Christ a dit que le diable est meurtrier dès le commencement. Il a dit dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Jean, verset 8, verset 44. Jésus-Christ a dit que le diable est meurtrier dès le commencement. Allons dans le livre de Matthieu, chapitre 26, et nous allons lire le verset 51 et 52. Les contextes ici, les gens ils étaient conduits par Judas pour aller arrêter Jésus-Christ. Il est dit au verset 51, et voici un de ceux qui étaient avec Jésus, étendit la main et tira son épée. Il frappa les serviteurs du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Vous voyez, c'est la personne qui a sorti son épée, c'était Pierre. Pierre était proche de Jésus-Christ, il était l'un des apôtres. Il avait son épée avec lui. Aujourd'hui, les croyants ne tiennent pas compte de leur protection. Ils ne veulent pas avoir les instruments, par exemple l'arme, pour se protéger leur famille. Apôtre Pierre avait son épée. Il a tiré son épée. La parole de Dieu le dit ici. Il frappa les serviteurs du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Avec quoi? Avec son épée. Mais il était proche de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, je crois que les croyants doivent changer leur vision, leur croyance. Et quand il s'agit de la protection de vous-même et de votre famille, vous devez avoir tous les moyens possibles pour votre protection.
Pierre avait son épée avec lui. C'était pour sa défense personnelle. Il a utilisé pour couper l'oreille de Marcus. Ses serviteurs de ce souverain sacrificateur s'appelaient Marcus. Et qu'est-ce que Jésus-Christ avait dit à l'apôtre Pierre après avoir coupé l'oreille de Marcus par l'épée? Verset 52. Jésus-Christ lui a dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par quoi? Par l'épée. Ceux qui ont massacré les gens là-bas, ils seront massacrés de la même manière. Apocalypse 13, verset 10. Apocalypse 13, verset 10 dit, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par quoi? Par l'épée. Donc en Apocalypse 13, verset 10, la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Allons dans le livre de Galates, chapitre 6, et nous allons lire verset 7. Galates 6, 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas des dieux. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas des dieux. Ceux qui ont répandu le sang des innocents, leur sang sera aussi répandu, absolument. Ceux qui ont massacré les innocents seront aussi massacrés, absolument. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit dans le livre des Galates, chapitre 6, verset 7, la parole de Dieu dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de qui? On ne se moque pas des dieux. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Il le moissonnera absolument. Que le seul vrai Dieu vous bénisse abondamment au nom magnifique de Jésus-Christ.